Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Cass, à Disney Besties. Et aujourd'hui, je vous fais mon vidéo Pack and Prep with me. Pack and Prep with me pour Disney World. Au moment que je filme la vidéo, je pars dans exactement 5 jours. I'm so excited! J'ai commencé tranquillement ma petite préparation parce que oui, j'ai pas encore commencé à préparer mon voyage. J'étais comme pas que j'étais pas dans le mood, là, je suis genre vraiment énervée, j'ai vraiment hâte. Mais on dirait que je le réalise comme pas que ça s'en vient aussi rapidement. Fait que là, je suis officiellement en vacances. Puis c'est là que je me mets à comme tout planifier mes affaires. J'ai regardé mes outfits par exemple, j'ai regardé ce que je voulais mettre parce que ça a été quand même long là, à choisir qu'est-ce que je mets, pour quelle part, blablabla, blablabla. Mais là, il va manquer tout ce qui est pacté dans la valise. Faut que j'aille faire des petites commissions aussi pour me préparer. Je vais faire mes ongles. En tout cas, fait que vous allez me suivre à travers cette préparation-là. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît. Et let's go, je vais vous montrer ma liste de choses à apporter dans ma valise pour Disney. Donc, je vous mets ma liste juste à côté ici. Je me suis inspirée de la liste à une YouTubeuse qui s'appelle Brianna Tata. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube si vous aimez ce genre de contenu. Donc, j'ai dit parfum parce que je suis une perfume girly. Shampoing revitalisant. Dans les chambres d'hôtel, habituellement, il y a un shampoing revitalisant. Là. Ça, si jamais vous voulez pas en apporter, c'est correct. Il y en a dans les chambres. Par contre, je suis très capricieuse concernant mes shampoings revitalisants, tout ce qui est produit en fait. Donc, je mets pas n'importe quoi. Fait que je vais apporter les miens. Brosse à dents, pâte à dents, soie dentaire, la base. Là, ça, c'est vraiment dans la catégorie pharmacie. Make-up bag, du démaquillant, bien sûr. Élastique à cheveux. Des bobby pins, brosse à cheveux. Brosse à cheveux, je vais apporter une brosse régulière, puis une brosse aussi qui est à poil, genre de sanglier ou je sais pas quoi, là, pour faire comme une couette lichée ou genre une toque lichée. Cire, bâton, cheveux, même chose pour faire les couettes lichées. C'est comme une espèce de bâton, ça ressemble à de la colle, là, que tu te mets tes cheveux pour comme venir vraiment plaquer, pour pas que tes cheveux bougent. Nettoyant pour le visage, crème pour le visage, FPS, donc la crème solaire, j'ai ma crème solaire pour le visage et ma crème solaire pour le corps. Ça d'ailleurs, va falloir que j'aille en acheter à la pharmacie parce que dans le fond, je voyage juste en carry-on, donc je peux pas apporter comme des full size dans mes bagages, donc c'est seulement 100 ml et moins. Donc il faut que j'aille des formats voyage dans le fond pour mes produits liquides. Après ça, des Q-tips, toujours pratique. Si on a besoin de se nettoyer l'oreille pour peu importe la raison ou enlever du maquillage, en tout cas, vous comprenez. Des band-aids, on marche énormément dans les parcs Disney, donc des fois, si jamais on n'a pas les meilleurs souliers avec les meilleurs bas là, dans nos chaussures, ben peut-être qu'on va pouvoir faire des petites ampoules, donc c'est très important d'avoir ça. Souvent, en plein milieu du voyage, là, je m'en mets parce que je commence à avoir vraiment mal aux pieds. Mon fer plat, parce que je me frise beaucoup les cheveux dans la vie. Donc, au lieu d'apporter genre mon shark hairstyle full avec toutes les patentes qui viennent avec, absolument c'est avec ça que je me frise les cheveux. Ben là, je vais juste apporter le fer plat, fait que je vais pouvoir autant mes aplatir que mes friser. Puis dans les chambres d'hôtel, il y a aussi un séchoir. J'ai besoin d'en parler. Dans la chambre d'hôtel, il y a aussi un séchoir, donc pas besoin d'en apporter un. Des Tylenol, Advil, j'ai marqué Advil. Ah, c'est super. Des Advil. Des Tylenol, Advil, Grava, du Purell, puis des pinces à cheveux pour pouvoir juste me remonter les cheveux parce que souvent il fait très chaud en Floride, puis là il annonce chaud en plus la semaine prochaine. Donc je risque d'avoir besoin de ces pinces-là, puis c'est quelque chose que je mets régulièrement aussi dans la vie de tous les jours. Côté électronique, ma caméra que je suis en train de filmer avec, carte SD, j'en ai 3. Dont une que j'ai commandée sur Amazon qu'on va faire un unboxing aussi. Un mini tripod, donc en ce moment avec ma caméra est sur mon mini trépied. J'ai acheté ça sur Amazon également, c'est juste un petit pied genre pour pouvoir accoter ma caméra. C'est vraiment rien de gros. Chargeur donc pour la caméra pour iPhone, Apple Watch, AirPods pour l'avion. Parce que si j'ai pas d'écouteurs dans l'avion, je vais trouver ça long. Multi-chargeur, mais dans le fond, c'est le chargeur que j'ai commandé sur Amazon, je vais vous le montrer plus tard. Et batterie portative plus chargeur. C'est très pratique dans les parcs parce que j'utilise énormément mon cellulaire. Et
ma caméra. Puis ma caméra, dès qu'il y a du soleil ou quelque chose de même, elle se décharge très rapidement. Sinon, catégorie Disney, on a les Magic Band plus les chargeurs à Magic Band. Mini fan, donc pour journée chaude, avoir du vent. Toujours pratique, c'est à mettre refroidissante. Je suis pas sûre d'en avoir besoin pour ce voyage-ci, mais j'aime mieux la porter au cas qu'il fasse vraiment plus chaud que ce que je pensais. Pinfolio, c'est mon cartable de pins pour faire du pin trading. Mes ears, Noimo de Mickey, donc un petit toutou Mickey que je peux accrocher après mon sac à dos. J'ai mes gift cards, ma annual pass, puis une bouteille d'eau. Dans la catégorie autre, donc j'ai mes outfits qui sont déjà comme placés à quelque part dans ma chambre, qui sont prêts. Des souliers, casquettes, sunglasses, donc des lunettes de soleil. C'est rare que j'en mets dans les parcs, mais j'aime mieux en avoir au cas. Portefeuille, très important avec nos ID aussi. C'est vraiment important d'apporter vos cartes d'identité, surtout si vous êtes, mettons, dans la vingtaine, puis vous voulez prendre de l'alcool, ils vont vous carter. Fait que permis de conduire, ça va être correct. Photocopie de passeport, ils l'acceptent pas partout, ils l'acceptent pas au Polite Pig. Donc si jamais vous voulez aller au Polite Pig, amenez votre permis de conduire, ça va faire la job. Des bijoux, donc ma petite trousse à bijoux, je vais l'apporter. De la gomme pour l'avion et pour dans les parcs également. Downy Winkle, c'est un petit spray dans le fond qui défripe le linge. Cache-tits, donc des petits autocollants. Si je veux pas porter du soutien-gorge, ben je mets ça puis ça fait la job. Mes sous-vêtements puis colle à ongles parce que j'aime faire une pose d'ongles. Donc s'il y en a un qui décolle, je vais être capable de le recoller facilement. Donc voilà, c'est pas mal ça ma liste de trucs à apporter à Disney. Là, j'ai des petites commissions à faire. Je vais vous amener avec moi. Aujourd'hui, je dois aller au Dollarama acheter des paquets de gomme. Je veux m'acheter des bonbons, j'en sens pas trop rapport avec le voyage. Peut-être que je vais en amener dans l'avion. Mais c'est juste que j'ai vraiment une rage de bonbons, fait que je vais aller m'acheter ça. Puis je veux arrêter au Uniprix aussi pour acheter une carte cadeau. Ben, en fait, 2 cartes cadeaux. Une carte cadeau Disney pour moi, puis une carte cadeau que je sais pas encore trop quoi pour ma meilleure amie qui va venir garder nos chats. Je vais checker pour des gravoles. C'est ça. Fait que, let's go, on s'en va magasiner! I'm back du Uniprix. Je vous montre rapidos, vous l'avez vu un peu là. Fait que j'ai pris carte cadeau de 25$ du Winners, carte cadeau de 25$ du Starbucks, ça va être pour ma meilleure amie. J'ai pris aussi vernis à ongles Lucky dans la couleur violette. Un beau petit lilas comme ça, fait que mes ongles vont juste être toutes lilas. Puis finalement, des gravoles, j'ai pris la marque Maison qui était en spécial à 7,99$ pour le gros pot, sans somnolence. C'est des petites gravoles, fait que c'est parfait parce que quand c'est trop gros, on s'en va. Dollarama et épicerie. Les commissions au Dollarama sont faites. Je vous montre les achats. Tu dis bonjour, Moyo? Oui. J'ai pris des paquets de Kleenex, ben des mouchoirs, c'est pas la marque Kleenex, parce que j'ai toujours le nez qui coule. Fait que ça va être pratique dans les parcs. J'ai pris 3 fois les fameux ponchos du Dollarama. Je vous suggère d'en apporter, en fait, dans les parcs parce que c'est très pratique quand il pleut. T'as pas besoin de te traîner un imperméable. Fait que moi, je les prends tout le temps au Dollarama. Je les jette après, fait que je les ramène pas tout mouillés. C'est parfait, c'est 1,25$. 3 paquets de gomme. On en prend dans l'avion pour nos oreilles. Puis dans les parcs, mon chum s'est pris un déodorant en petit spray. Ah, congélateur. On l'entend? J'espère qu'on n'entend pas trop. Une pâte à dents. En fait, deux petites pâtes à dents. J'ai jamais essayé celle-là. Encore pour mon chum, du shampoing. Old and Paso. Non, c'est pas ça, c'est quoi? Head and Shoulder. Old and Paso. Ça sent un peu... Les feitas. Je vous ai parlé que je voulais des bonbons. Je sais pas si je vais en apporter. Peut-être que je vais en apporter un peu dans l'avion, mais je sais pas encore. C'est juste vraiment pour me faire un gros mix ou whatever. Fait que j'ai des gommeux aux fruits. J'ai des petits melons d'eau, ils sont tellement bons, là. Des nerds comme ça. Des nerds chewy. J'ai pris des Maynard à la pêche. Des Sour Patch Kids
J'en ai vraiment beaucoup, là, vous allez voir. des petits verres de terre comme ça, celui-là. Des réglisses arc-en-ciel. Et des Nerd Roll. Il y a ça au Dollarama. Genre, il était une et quelque chose. Tandis que dans les dépanneurs qui vendent des trucs exotiques, c'est comme 3-4 piastres. Fait que voilà, Nerd Roll. Et pour finir, ils ont des cartes cadeaux de l'eau. J'ai pris une carte cadeau de 100$ de Disney. Je prends des cartes cadeaux parce que ça évite de payer des frais de carte de crédit quand il y a comme des frais de conversion. Fait que bref, c'est ça que j'ai acheté au de l'eau. J'ai acheté d'autres petits trucs, mais qui sont comme pas pour le voyage. Puis j'ai été aussi au métro, mais ça non plus c'était pas pour le voyage. On se revoit une autre journée de préparation pour le voyage. Donc recoucou, on est maintenant dimanche, il reste officiellement 3 jours avant mon départ. Puis je vais vous faire un petit unboxing Amazon de choses que je me suis achetées justement pour le voyage. Fait que j'ai reçu 3 paquets Amazon parce que j'ai passé sur 3 commandes différentes. Première chose, j'en ai parlé un petit peu dans la liste de trucs à apporter. Mais c'est un chargeur, dans le fond, sans fil pour les appareils électroniques. C'est comme vraiment 3 stations de charge. Il y en a une pour le Apple Watch. Il y en a une pour cellulaire. L'autre, j'imagine qu'un cellulaire aussi pourrait faire. Mais sur l'annonce, ils montraient comme des AirPods. Bon, j'ai eu un petit problème technique. J'ai été me chercher un thé glacé. Tellement bon. Fait que je continue ce que je disais. Fait que ça vient avec une petite charge comme ça avec un USB. Puis un fil USB vers USB-C, si je me trompe pas. Voilà la bête. Ok, c'est genre aimanté. C'est bien cool. Fait que ça ressemble à ça ici. Fait que voilà, premier achat que j'ai fait. Deuxième. Et j'ai ouvert ça vraiment mal. Deuxième achat, c'est une petite pochette comme ça ici. Pour ranger tout ce qui est électronique. Donc, que ce soit ma caméra, justement, le petit truc que j'ai acheté. C'est vraiment pour toutes les organiser. Comme ça va pas être éparpillé partout. Et je vais les avoir juste à une place. Donc, il y a 2 pochettes. Il y en a une comme ça ici, qui a une petite poche là. Puis ici également, une grande pochette avec un filet. Et l'autre pochette, donc il y a comme une grosse pochette là. Puis 2 petites sur le côté. Je sais pas si on voit bien. Puis celle-là ici, c'est juste 3 pochettes à filet. Fait que ça va être parfait pour mettre, mettons, justement des cartes. Tu sais, moi, c'est des cartes micro SD, là, donc c'est vraiment des toutes petites cartes pour ma caméra. Donc je vais pouvoir les mettre ici. Et dernier colis. Une carte micro SD de 256 GB. C'est celle-là que j'utilise tout le temps, dans le fond, pour ma caméra. Je veux vraiment être sûre d'avoir assez de place sur ma caméra. Prochaine étape, ça va être de commencer à tout rassembler, ce qui est pharmacie, tout mettre dans un sac. C'est ça. Donc voilà, c'était mon petit haul. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, le 29 avril.
et je m'apprête à aller faire des petites commissions, les dernières commissions, je l'espère. Avant le voyage, je vais aller au Jean Coutu. Suivez-moi. Donc, je sors du Jean Coutu. Je vous montre mes achats rapidement. Un mini déodorant Dove au concombre, je pense. Ouais. Je me suis pris une pince à sourcils parce que la mienne, là, genre, elle coupe les poils. Genre, quand j'arrive pour comme, mettons, épiler mon poil, ça le coupe. Fait que là, j'étais tannée. Je me suis pris un petit eyeliner parce que je trouve plus mon eyeliner. Puis je l'ai jamais essayé celui-là. C'est de chez NYX. I don't know. Fait que je l'ai pris dans la couleur noire. Mat. J'ai pris une crème solaire. De la 50, la Aveeno. C'est pas la première fois que je la prends. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle laisse pas trop un fini gras sur la peau. Puis elle est super comme liquide, genre. Fait qu'elle s'étend super bien. Fait que... c'est ça. Il y a un monsieur qui est passé, il m'a regardé vraiment bizarre. Je pense que je vais aller me chercher un petit cappuccino glacé au Tim. Je pense que je vais aller prendre ça pour comme me booster un petit peu pour le reste des préparations. Fait que je pense que c'est ça qu'on va faire. Yeah, I got the goods! Donc, je m'apprête à faire mes ongles. Moi, j'utilise tous mes produits à ongles. Je les achète toutes de Lucky. C'est vraiment genre ma marque go-to là, pour faire mes ongles. Je vais utiliser des prothèses, ceux-là que j'ai achetés sur Amazon. Je les aime. J'aime mieux ceux de Lucky, mais ils font vraiment la job quand même. Puis sinon, je vais avec un petit mauve que j'ai acheté justement au Uniprix. Donc voilà, un petit mauve lilas. Je me dis ça va faire printemps. Ça va être parfait. Puis là, j'hésite si je fais pas genre des petits designs aussi en blanc ou quelque chose de même. Ça va être à réfléchir. Fait que j'y vais comme ça. Bon, on est rendu au moment que on pack les sacs et carry-on. Là, c'est la première fois que je m'amène pas un lunch fly. Là, je m'amène un gros sac comme effet personnel, mettons. Là. Mais habituellement, je m'amène aussi un lunch fly que je mets dedans pour aller dans les parcs. Mais là, c'est la première fois que je m'en amène pas. Je veux m'en acheter un là-bas. Puis, étant donné qu'on est encore là juste en carry-on puis en sac à dos, je peux pas me permettre d'en amener un puis d'en acheter un parce que j'aurai pas de place pour le ramener. Est-ce que ça me stresse puis ça me rend inconfortable? Oui. Mais est-ce que ça va bien aller? Oui. Ben, je sais déjà quel lunch fly je veux. Puis, aux dernières nouvelles, il en reste encore à Disney Spring. Puis, c'est comme notre premier arrêt à part l'hôtel, quand on arrive à Disney. Fait que je m'en vais l'acheter genre en arrivant. Fait que j'espère qu'il va en rester. Sinon, j'ai un plan B. Ouais, tout mettre dans ton sac. Non, mais j'ai un lunch fly plan B là, qui m'intéresserait aussi peut-être. Là, mais c'est ça. On a 2 sacs. J'ai lui de Puma qui est à Dave. Puis j'ai le mien ici, un autre Puma, mais qui date beaucoup plus, qui a du vécu. Fait que ça, c'est le mien. Puis c'est en masse là, pour voyager avec ça. Puis on a aussi une valise carry-on. Fait que on va être petit guidou. On va être petit guidou.
ça. J'ai absolument l'air de rien. Mais toutes mes choses sont déjà comme dans ma valise. Je peux pas vraiment m'arranger en ce moment. Puis ce soir, ben, c'est mon lavage de cheveux. Fait que ça ressemble à ça, mes cheveux. Ce matin, j'ai fait mon check-in en ligne sur l'application de Air Canada pour l'avion. Ben en fait, mon enregistrement en ligne. Nous, on n'avait pas sélectionné nos billets d'avion, ben nos places dans l'avion, en fait. Donc, j'ai pu choisir 3 billets collés parce que dans le fond, je voyage avec mon chum puis mon père. Je me suis mis à peu près au niveau des ailes. Puis, on a un hublot, bien sûr, parce que c'est un petit avion. C'est 3-3. Puis, assez proche de la sortie pour que je sois dans les premières à sortir pour qu'on puisse flyer tout de suite à l'hôtel après. Fait que j'étais contente qu'on ait 3 places collées. Là, il restait vraiment beaucoup de places disponibles dans l'avion. Je sais pas si ça va être full rempli, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Dès qu'on sort de l'avion, on va s'appeler un Uber, puis on va se diriger directement à l'hôtel. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. My God. La journée va être longue. La journée, j'ai l'impression qu'elle va être longue aujourd'hui parce que j'ai pratiquement tout fini ce que je veux faire. Ah, je veux aussi que je branche la caméra des chats. Je me suis acheté une caméra pour regarder mes chats pendant mon absence. Mais ouais, fait que là je pars dans moins de 24 heures. I'm so excited. À la fois, je le réalise comme pas que demain je vais être à Disney. Il y a aussi la configuration de ma valise que j'ai changée finalement hors caméra parce que j'ai décidé d'enlever les packing cubes que j'avais mis dans ma valise parce que j'ai réalisé que ça prenait beaucoup plus de place que si j'en avais pas. J'avais comme un gros packing cube d'un côté avec comme une paire de souliers, puis l'autre bord j'en avais un autre, blablabla. Puis là ma valise était pleine, puis j'étais genre, je pourrais pas ramener de souvenirs, oublie ça. Fait que là j'ai décidé d'enlever mon packing cube, mes deux, ce qui faisait une valise et demie, fait que les 2 packing cubes ensemble rentraient dans un côté. Fait que là j'avais l'autre côté, genre il est quasiment vide. J'étais contente de savoir ça. Fait que si vous voyagez en carry-on, c'est peut-être pas nécessaire de prendre des packing cubes si c'est dans vos habitudes. Vous allez sauver plus de place, je pense, en prenant pas. Fait que peut-être un petit conseil pour pacter votre valise. J'espère que la vidéo vous a plu. Puis prochaine vidéo, ça va être le début des vlogs. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte que vous voyez ça. Je vais essayer de pas trop attendre en revenant de voyage pour faire le montage pour que vous voyez ça, que vous voyez les vlogs le plus vite possible. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit à Disney. Bye!